Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet 2024. Vierge en signe solaire, vierge en signe lunaire, vierge à l'ascendant. Ce tirage est fait pour vous, ça reste toutefois un tirage général. Vous ne prenez que les messages qui font écho avec votre situation. Pour le reste, vous pouvez revenir durant cette première quinzaine de juillet, réécouter la vidéo, voir si certaines choses se mettent en place. Pour le reste, vous mettez de côté. Ça va parler à d'autres natives, à d'autres natifs. Et si vous voulez des compléments d'information, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre ascendant. En cas de besoin de réponse à des questions supplémentaires, passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo, en sachant que, comme je suis à cheval sur 2 appartements et que je suis plus pris par le bricolage et les cartons et la chaleur, il y aura un petit délai d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci de votre soutien qui passe par les pouces, par les commentaires, et merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Et pour vous, on a le dos droit sur cette quinzaine. On a le dos droit par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer. Qui est en train d'évoluer. Il y a une question de garder un peu son self-control, de garder une certaine forme de distance, presque de tranquillité d'esprit, presque de tranquillité d'âme, sans nécessairement rester inactif. Vous pouvez quand même continuer à gérer votre quotidien, à passer à l'action par rapport à quelque chose qui est en train de sauter, par rapport à quelque chose qui est en train de se faire la malle, par rapport à quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose dans lequel vous étiez à l'étroit. Et avec la justice et la maison de Dieu, j'ai énormément de messages. Certaines et certains sont peut-être en train de bouger géographiquement. Ça peut être liquider un bien immobilier, ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement, ça peut être un agrandissement de la maison, ça peut être un changement de lieu professionnel. Alors vous pouvez toujours rester dans la même entreprise, mais plus au même endroit, plus sur la même unité locale, plus sur la même unité géographique, ou bien au sein même de cette unité géographique. On peut avoir une promotion qui a été récoltée suite à un dur labeur, suite à des efforts. Pour vous, c'est quelque chose qui revient à une forme de récompense qui est attendue. Après tout ce que j'ai fait, je l'ai bien mérité. Grosso modo, le message, il est là. Ça peut être aussi une situation qui est en train de se transformer, mais vous vous attendiez pas à cette évolution-là. C'est une évolution qui vous surprend, qui vous désarçonne un petit peu, et qui pourrait être contrariante d'un certain côté, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui, au fond de vous, est en train de vous dire c'est une nécessité. Ce passage-là, il est nécessaire si je veux que ça aille plus loin, et si je veux que ça aille plus loin dans le bon sens. Troisième axe de lecture qui sera beaucoup plus particulier, on est quasiment sur une forme de libération karmique pour certaines et certains. Ça peut être, on a fait péter les revendications personnelles, ou bien on s'est rendu compte qu'on a gravi les échelons, qu'on est monté en haut de la montagne, qu'on est monté en haut de la hiérarchie, qu'on a réalisé plein de projets, mais qu'on n'arrive toujours pas à trouver son propre bonheur, et qu'en fait on va réorienter ses actions, on va changer son fusil d'épaule. On va regarder l'état du monde tel qu'il est actuellement, et dans cette volonté d'agir pour le bien des autres, pour le bien d'autrui, on va plutôt s'orienter sur quelque chose de plus constructif, de plus fraternel, de plus en adéquation avec des valeurs qui sont à l'intérieur. On a peut-être purgé une dette karmique, on a peut-être réussi à faire exploser son ego, quelque part, en se disant maintenant, je suis dans la véritable énergie vierge, dans la véritable énergie de service, dans la véritable énergie de don, de partage, d'accompagnement. Et j'ai un dernier message qui peut être pour certaines et certains le passage à l'action. On a tenu peut-être bon par rapport à une situation sur laquelle on se sent quand même amputé de son propre pouvoir, et l'idée c'est d'aller trancher la tête net et vif d'une situation en disant c'est plus tenable pour moi, je passe à autre chose, je laisse tomber. Victorieuse, victorieux, ou dans une situation de défaite, l'idée c'est de trancher, c'est de passer à autre chose. C'est impressionnant, hein. Impressionnant ce qu'il est bavard votre tirage, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ah, ok, c'est pas la première fois qu'il sort, hein, l'as de denier. Il y a une promesse de redémarrage de quelque chose, mais quoi? Je pense qu'effectivement, il y a un pan de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, financier, amical, familial, sur lequel vous avez compris que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose, au bout d'une situation. Vous êtes arrivé au fond d'une impasse. La question maintenant, c'est de vous réorienter, de repartir sur des terres nouvelles. Et sur cette quinzaine, il y aura peut-être la question du choix. Hop. La question du choix, la question de sortir d'un ennui qui venait d'une forme de dépendance, d'hésitation, sur lequel on a pu jouer un petit peu avec vos nerfs, hein, parce qu'on a joué avec votre ego et vous êtes tombé dedans, peut-être la première, parce que vous êtes fait avoir par rapport à ça. Et c'est promesse d'apprentissage, d'apprentissage. Il y a toujours une question de se trouver en s'oubliant un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Être plus sur ce que vous renvoie votre avis quand vous êtes en conversation avec votre propre miroir que ce que les autres pensent finalement. C'est celle-là qui veut sortir. Bah oui, mais oui, c'est vous. C'est vous qui avez tout dans les mains. C'est vous qui avez tout dans les mains. Il y a une question de réussir à déposer des choses qui sont un peu lourdes là. Sur lequel il y aura peut-être besoin d'un imprévu pour vous faire déposer ce qui vous semble nécessaire de porter, mais ce qui en fait est inutile de porter parce que ça vous éloigne de cette forme de générosité que vous voulez exprimer, hein, et puis ça vous éloigne d'une forme de sérénité que vous voudriez voir s'instaurer dans votre quotidien. Pourquoi? Il y a toujours la voix de l'ego chez vous, mais ça fait plusieurs semaines que j'entends. C'est toujours une question de montrer qui est la meilleure, qui est le meilleur. Et on vous dit, mais enfin, plus vous allez dans cette logique, plus vous allez abonder dans la voie de l'ego, plus vous allez être sans arrêt en attente de retour positif sur le bien fondé ou sur le fait d'avoir bien acté ou de bien décidé par rapport à une situation, sachant que la première personne à persuader, c'est vous. La première personne qui doit se dire « j'ai bien fait », c'est vous. Et pas les demander sans arrêt si ce retour les ai-je bien descendus, on s'en fiche. C'est à vous de valider vos propres actions et ce que vous mettez derrière votre propre notion de courage ou de passage à la décision. Et il y a une question vraiment d'apprendre à se détacher de cette énergie-là qui va plus vous emprisonner qu'autre chose. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière ce 10 de bâton par curiosité. Là. Est-ce que vous avez du mal à déposer là? Votre côté entêté, votre sensation perpétuelle de manque, c'est quelque chose qui vient du passé pour certaines et certains. On peut peut-être réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous a inculqué comme notion de manque pour que vous ayez systématiquement, comment je vais dire, le syndrome de la bonne élève ou du bon élève? Comme si vous n'étiez pas capable de cautionner vos propres choix de vie. Et les énergies sur cette première quinzaine de juillet vont vous inciter à venir travailler tout ça, à venir réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Celle-là que je vais prendre pour vous. Transformation. Une relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Intéressant. Transformation. Aller conquérir quelque chose. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Votre relation amoureuse ou votre relation vis-à-vis de vous-même? Je pose la question, laissez-moi en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai comme conseil avec ce dernier oracle pour vous, les amis vierges? Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci de me laisser des commentaires, comment tout ça.
troisième œil. Comment tout ça, ça résonne avec votre histoire, comment ça peut vous aider à avancer. Et on se retrouvera mi-juillet, je ferai un taroscope un petit peu plus long pour la période estivale. Et on se retrouvera régulièrement pour des vidéos plus thématiques, moins centrées sur l'astro. Carte du conseil, oracle, voir au-delà. L'installation, l'instauration du troisième œil. Avec la justice, on le voit mal aussi, mais sur sa couronne, elle possède aussi un troisième œil. Et je vous disais, il y a une question de quitter des énergies de 5, là, des énergies de 5 de bâton, des énergies où vous êtes nécessairement la cible. Vous êtes nécessairement le protagoniste, la protagoniste de l'histoire. Non, il y a une question de prendre du détachement. Ça va comme vos camarades Lyon juste avant. Une question de prendre du champ, prendre du détachement, prendre de la hauteur. C'est pas nécessairement vous qui êtes visé. Quelqu'un qui vous renvoie un feedback négatif sur une de vos actions, vous êtes en train de l'interpréter comme étant un feedback négatif sur vous et vos propres qualités. On est en train de vous dire, c'est peut-être plus élaboré que ça. C'est peut-être pas nécessairement votre personne qu'on attaque lorsque on remet en cause ou on vient critiquer vos actions. Et il y a une question entre l'être et le faire. C'est peut-être ça qu'on va vous demander de travailler aussi. Et peut-être que cet imprévu, peut-être que cette tête que vous allez couper, c'est peut-être la tête de votre ego finalement. Mais c'est quelque chose qui est récurrent chez vous là depuis plusieurs semaines. Mais ça vous conduit à aller travailler vos manques, vos sensations de manque. Et c'est toujours la même chose. Manque, sensation de manque. Vous aimez la précision, vous avez le goût du détail, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est une sensation de manque? Est-ce que ça a été vécu? Est-ce que c'est toujours implanté? Est-ce que c'est toujours une réalité actuelle? Est-ce que ça a été de la programmation? Est-ce que ça a été de la manipulation? Est-ce que ça a été une éducation qui a fait que aujourd'hui il y a une forme d'automatisme qui me fait rugir ou qui me fait monter au créneau pour rien? Et l'histoire, ça va être garder le dos droit en étant qui vous êtes et non pas qui vous représentez. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, mes amis vierges. On se dit à très très bientôt. Je vous souhaite un très très bon début de mois de juillet. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.